Montmartre pour les vendanges, j'ai mon sécateur en main. Je suis prête à m'occuper des 2000 pieds de vigne du Clos Montmartre. Mais avant toute chose, il faut vérifier la qualité du produit. Oh là là, qu'est-ce que vous faites? Comment ça, ce que je fais? Je goûte le produit, je vérifie la qualité. Eh ben, faut le cueillir maintenant aussi. Donc je coupe n'importe où? Non, vous coupez juste au-dessus de la grappe. On prend toutes les grappes. Toutes les grappes, même là, le raisin un peu pourri Oui, là. oui, ceux-là aussi. Ceux-là, ils vont être utilisés pour le rosé. Ah donc on utilise du mauvais raisin pour le rosé? Oh non, on dit pas ça. Le rosé, c'est le jus qu'on récupère. Parce que même ceux-là, écrasés, ils sortent du jus quand même. D'accord, mais qu'est-ce que ça a comme goût? C'est plus sucré, moins sucré? Ah, ça va être plus sucré. Quelles sont les différentes vignes que vous avez ici? Alors, on a 26 cépages différents, mais en priorité, on a du gamay et du pinot noir. Et voilà! Doucement, Ariane, on pose délicatement la grappe de raisin, sinon on abîme les grains et on n'a plus le jus dans les grains. D'accord, je vais faire attention. Ah mais oui. Mais alors Vincent, c'est quoi la difficulté de cultiver de la vigne à Paris? À Paris, c'est assez spécial parce qu'on a un climat quand même assez... Dites-moi, ça dérape ici. Ah bah oui, on est en pente et les vignes, ils sont plantées. Donc maintenant, vous voyez la difficulté que j'ai de temps en temps à travailler dans les vignes parisiennes. On a un sol qui est assez pauvre ici à Montmartre. C'est un sol assez sableux et qui ne retient pas forcément l'eau. Donc il n'est pas très adapté pour une vigne, mais on arrive à cultiver de la vigne en améliorant le sol et la culture, l'eau, en apportant un peu plus d'eau. Ça a été une année très sèche cette année. Quel impact ça a sur le raisin? Les grains n'ont pas gonflé comme en temps normal. Donc ils n'ont pas pu récupérer beaucoup d'eau pour qu'ils gonflent. Et donc on se retrouve avec des raisins qui sont assez petits, mais en quantité sucre, ils sont sucrés. Un vin du Sud, quoi. Voilà, ça sera un vin du Sud, mais on est à Paris. Au Clos Montmartre, ils ont vraiment pensé à tout, regardez. Ils ont même planté des chênes pour avoir du liège et faire des bouchons. Cette vigne, est-ce que c'est la seule et unique à Paris? Non, à la ville de Paris, il y a 5 autres vignes. Que vous en avez une à Brassens dans le 15e, et une autre dans le 19e, la Bulle Bergère, une à Belleville dans le 20e, et une autre à Bercy. Mais ici, c'est la plus grande. La plus grande et la plus ancienne surtout. Une vigne à Paris, certains vont dire oui, mais attention, la pollution, le vin va être forcément très mauvais. Eh bien non, il n'y a pas vraiment des autoroutes à côté des vignes de Paris. On a de la poussière, mais aujourd'hui le temps qu'il fait c'est relativement intéressant parce que les raisins vont être lavés des poussières atmosphériques, donc c'est parfait. Et la vigne n'absorbe pas des éléments traces qui sont désagréables. Ensuite, la vinification a ça de magique, c'est que quand bien même il y aurait un peu de pollution, tout ça tombe dans les lits. Et donc les vins sont indemnes de toute pollution après dans les vins. Et on remplace les plants morts par des variétés résistantes qui sont résistantes aux maladies traditionnelles, le mildiou, l'oïdium. Comme ça, on n'a plus besoin d'utiliser des intrants chimiques. Selon vous, quel a été le meilleur vin de tous les temps ici? Oh, sans conteste, 2018, c'est vraiment une année qui est superbe en matière d'équilibre aromatique, de maturité accomplie, de concentration des arômes, de douceur des tanins. C'est vraiment super pour le rouge, je parle, et le rosé est très expressif. Vous avez une complexité aromatique. C'est le meilleur vin du monde. Mais bien sûr, c'est clair, oui. Allez, plus vite! Monsieur, vous coupez longtemps là. D'une heure? Mais vous rigolez ou quoi? Le seau il est presque plein. Moi je vous le fais en 2 minutes ça, le seau. Allez, le vin n'attend pas, monsieur. Madame fait la maline, mais non, mais on bosse ici. Hein. Je vais m'éclipser. Discrètement. Il y a même monsieur le maire qui est là, vous venez de vendanger, c'est ça? Modérément, mais un petit peu quand même, parce que c'est assez rare d'avoir la chance d'être le maire d'une collectivité très très urbaine et d'avoir quand même aussi des vignes et l'occasion de vendanger chez soi. Il est bon en plus, hein? Ouais, hyper sucré. Bon, entre nous, le vin, il est bon? Moi, tous les ans. Et vous semblez bien. Et d'abord, ça me va bien, et je peux quand même dire que, il est de meilleur en meilleur tous les ans, même si c'est pas encore vraiment un vin de garde, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un vin de collection. Et alors, vous ne le savez peut-être pas, mais ici, à Montmartre, il y a même un président de la République.
Et oui, je suis le 11e président de la République de Montmartre. Notre belle République a 100 ans maintenant. Et j'ai été élu le même jour que François Hollande. Mais vous voyez, je suis encore président de la République. J'ai été renouvelé 2 fois. Dans les années 20, dans cette vigne, le Conseil de Paris avait voté une construction immobilière. Mais un projet immobilier là, sur les vignes? À la place des vignes. Il ne doit pas y avoir de vignes aujourd'hui. Le Conseil renonce à la construction immobilière. Et là, ça reste un terrain vague. Et donc, on arrive en 1933 à la vigne. Et une fois n'est pas coutume, je vais endosser la tenue du président de la République. Voilà, ma chère. Qu'est-ce que vous en pensez de la nouvelle présidente? Hein? Voilà. Ça y est, la récolte est finie. Il est temps à présent de passer à la prochaine étape, la vinification. Et pour ça, direction la mairie du 18e. Rendez-vous demain pour tout savoir.